Merci Tim, encore une fois pour ton bon travail à 32 ans. Et tu es toujours un jeune homme, mais tu t'es vraiment bien débrouillé. Merci à vous tous, amis et familles, pour être restés jusqu'à la fin et écouter et reconnaître les bonnes paroles de tous les interlocuteurs pendant les derniers 2 jours, et de reconnaître les aînés, remercier les aînés, les chefs, les jeunes, les femmes, les gens qui sont venus partager leurs opinions sur ce qu'on fait sur cette structure législative. Je voulais dire également, il y a de très bonnes idées par rapport aux nouvelles étapes. Qu'est-ce qui va se passer avec ce forum? Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais juste reconnaître le fait que nous sommes d'une équipe. Quand je dis que l'Assemblée aux Premières Nations, même la façon qu'il n'y a pas un grand podium, la façon que cette pièce est organisée, c'était un forum de politique nationale. On voulait avoir un dialogue et une discussion. Nous voulions partager l'information, les options, faire une analyse de ce que la couronne essaye de faire. Et c'est ce qu'on a mis dans les trousses. Mais encore une fois, nous sommes une équipe. Alors, l'exécutif de la PN, le chef régional Konya Alamak du Yukon, elle est toujours là, oui? Le nouveau chef d'Aîné, le chef Norman Yakalea était ici également et a parlé. Le nouveau chef régional qui a remplacé le chef Billy Erasmus. Chief Yakalea l'a remplacé. Le chef régional Terry Chichi était aussi là. Le chef Marlene Pacha de l'Alberta était là. Le chef Kevin Hart était là, du Manitoba. Le chef Ghislain Picard de la belle province du Québec était là. Le chef régional Archibald a parlé de l'Ontario. Le chef régional Gogo était ici. Et bien sûr, notre PDG Paulette Tremblay. Donc, tous les gens qui ont été facilitateurs dans le groupe de travail, ceux qui ont pris des notes, les directeurs de l'APN. Et je voulais juste remercier ces gens, ces individus, et les nommer. Parce qu'encore une fois, c'est facile pour les leaders de venir partager comme ça. Mais il faut avoir une équipe, c'est un travail d'équipe. Alors pour moi, les chefs régionaux qui sont ici, Paulette Tremblay, l'équipe, le directeur, nous sommes une équipe et on essaye de faire quelque chose de façon rapide. Parce que je voulais remercier tout le monde, chef national. Je vous applaudis pour votre présence ici. Vous savez que nous avons une réunion exécutive et toutes les recommandations vont être récapitulées dans un rapport sur ce forum et envoyées à tous les 600 chefs pour qu'on puisse avoir quelque chose pour une base de travail. Et les notes, la note qui m'a été passée, c'était comme, même quand la ministre Bennett était là, oui, nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce gouvernement, nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce qu'ils font, mais on a dit cela au ministre. Si vous allez venir parler au chef en assemblée, ne venez pas juste parler. Répondez aux questions. Et c'est ce que j'ai vu. C'est ce dont j'ai été témoin. C'était quelque chose de positif. Et on leur a dit clairement, on lui a dit clairement que le processus existant, ce que le sous-ministre adjoint fait, c'est pas adéquat, c'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisamment de temps et il n'écoute pas de toutes les bonnes recommandations qui viennent des chefs, des leaders, des gens à travers le pays. C'est pourquoi, en juillet, il y a eu cette résolution qui a été prise et c'est ça qu'on va adopter. Ça a été une question de ralentir et faisons-le d'une façon adéquate parce que c'est du travail important. Et oui, ça va au-delà de la loi sur les Indiens. Il n'y a pas de question là-dessus. Nous devons aller au-delà. La loi des Indiens qu'on veut se reconstituer comme nation. Comment voulez-vous raviver ces lois, ces juridictions et d'exercer cette juridiction et cette souveraineté
il incombe aux chefs et à leur peuple. Je ne vais pas revenir la proclamation et le terminal, c'est la doctrine de la découverte. On a déjà parlé de ça. On a déjà fait ça au cours des derniers jours. Nous reconstituer comme nation et d'aller au-delà de la loi sur les Indiens. C'est ça le travail qui nous incombe, d'utiliser la Déclaration des droits des peuples autochtones comme plan pour la réconciliation. Et ça n'arrive pas. Il y a quelque chose dans lequel on peut canaliser notre énergie, même avant le mois de décembre, 4, 5 et 6, lorsque nous nous réunissons. Et c'est la loi C-262. Il y a un membre d'initiative parlementaire qui est maintenant au Sénat. La première lecture est terminée au Sénat. Explorer le projet de loi 262, ce qui peut arriver avant octobre 2019. Oh, il y a une élection fédérale, il faut que les choses se fassent. Et il y a la pression, une grosse opportunité. Avec chaque opportunité, il y a un risque inhérent. Il faut faire attention. Nous avons quelque chose maintenant à propos de la déclaration 262. Mettez vos énergies à l'étudier. Quelque chose qui pourrait être adopté, parce que ça a été appuyé. Et il s'agit de la déclaration des Nations unies qui demande un plan d'action pour la mise en œuvre de celle-ci. Et mes commentaires, le prochain commentaire, c'est pour les gens qui écoutent et les premiers ministres qui regardent ce que le Canada endosse sur la scène internationale. Ils le font au nom de tous les Canadiens. Le système fédéral qui inclut les provinces ne peut pas choisir, picorer et choisir. C'est là, puis c'est contraignant et ça devrait être utilisé comme guide de la réconciliation au Canada. Je voulais faire ces deux énoncés à propos de 262 et à propos des provinces et du gouvernement. Et lorsqu'il s'agit de la déclaration, lorsqu'il s'agit de nous reconstituer en tant que nation, en tant que peuple autochtone, avec ce droit inhérent, ce droit à l'autodétermination. Maintenant, on a appris beaucoup de choses en écoutant, on a appris beaucoup de choses, et en revenant, et de ralentir ce travail et de le faire adéquat, c'était d'avoir une directive menée par la Première Nation, cette nouvelle pièce législative et cette ligne. Il semble y avoir un consensus sur ce point qu'on ne peut pas surmonter sans années de la loi sur les Indiens en quelques mois. Il faut qu'il y ait de la consultation, de l'engagement et de participation, pas juste par le ministre, mais aussi par les bureaucrates. Et nous disons, le premier ministre dit des belles paroles. Nation à nation, réconciliation, la relation la plus importante, c'est entre ce gouvernement et les peuples autochtones. Ils disent des belles choses. Et je l'ai dit auparavant que le législatif et l'exécutif ne suit pas cette vision qui est adoptée. Et l'exécutif, le conseil privé et les sous-ministres adjoints, parfois le système colonial est dans le chemin du progrès. Le système bureaucratique doit emboîter le pas, et je dis ça par respect, par tous les bureaucrates qui regardent penser en dehors de la boîte. Trouver des nouvelles façons novatrices de travailler avec les Premières Nations en ce qui a trait à l'application des droits et l'application de nos droits de traité en accord avec l'esprit et ces façons de faire peuvent être trouvées. Les items régionaux. J'aime ce que Mitchell Qualipu a dit, que nous devons créer notre propre vision. Et je l'ai dit auparavant, et les chefs l'ont dit. Et soyez dans le champ et
créez vos propres lois. Si vous ne voulez pas que les lois fédérales s'appliquent ou les lois provinciales, vous devez créer vos propres lois et occuper le terrain. Et ça s'applique à tout le bien-être des enfants. Ça s'applique à la loi immobilière, la citoyenneté. Vos citoyens, peu importe ce que vous voulez appeler ça, occupez le terrain. Le Québec est arrivé avec des points très forts qu'en tant que peuple autochtone, nous sommes des alliés de la couronne. On n'est pas des sujets. Nos peuples autochtones, nos nations sont des alliés de la couronne. Et on n'a jamais été défait, mais nous sommes des alliés de la couronne. Et ce mot-là, la couronne, vous avez l'honneur de la couronne, doit être respecté. On a peut-être des droits individuels, mais nous avons des droits collectifs également. Des droits collectifs en tant que peuple autochtone. Et il faut toujours faire attention à ce qu'une nation, ce qu'une tribu fait ou qu'un traité fait, que n'ait pas un impact négatif les autres droits, parce que nous avons tous des droits collectifs. Et lorsqu'on parle de l'Ontario, Archibald est venu et nous ont remémoré que les droits inhérents existent déjà. On n'a pas besoin d'une législation pour reconnaître ces droits-là. Ils ne sont pas dépendants sur la reconnaissance du Canada, mais ils devraient former la base de la relation Canada-Première Nation. Et ils disent que les sessions d'engagement ne sont pas adéquates. Chief Allen a parlé de on n'a pas eu le même temps, on n'a pas eu la même concentration que les autres. D'avoir un dialogue, une discussion, pas juste comme des chefs régionaux, comme des conseils, mais avec vos nations, avec votre jeunesse, vos aînés, les hommes, les femmes, tout le monde. Il n'y avait pas cette capacité ou cette habileté que le travail se fasse. C'est pour ça qu'on dit, donc, les gens ne comprennent pas. Donc, quelque chose d'initiative menée par les Premières Nations. Ils ont exprimé autre chose aussi à laquelle nous pensons tous. Et ça, c'est bon que les colonisateurs est devenu celui qui a toutes les solutions. Lorsque je vois une bonne ligne comme ça, je la lis. Parce que je me suis dit, ça, c'est une bonne ligne que le colonisateur à celui qui a toutes les solutions, une fois de plus. Un bon enseignement. Et là, par la suite, les territoires Saskatchewan, Manitoba, Alberta, les traités à numéro, et on se fait... les traités historiques, ça nous insulte quand on entend ça. Ah oui, les traités historiques, oui, ce sont des traités vivants, et ils sont nation en nation, et on nous a toujours dit l'importance de la sainteté du contrat. Il y a quelque chose de sacré dans nos relations de traité avec, parce que on avait toutes nos grands-mères, tous nos grands-pères, l'esprit, on était témoins de cette relation, parce qu'il y avait des cérémonies, et nous avons ratifié ceci à travers Goscoe. Toutes ces cérémonies ont été utilisées. Et ces traités à numéro, nous disons, sont très élevés. Des traités internationaux. C'est ce qu'on nous a montré. Et on a seulement partagé la profondeur à nos
le territoire, on dit toujours, nous avons des droits non éteints de toutes les ressources. Nous avons la profondeur, parce qu'on n'a jamais renoncé à ceux-ci. Donc, les traités annumeraux, il y a toujours eu ce dialogue parce que je suis un avocat de la brousse, mais ils sont différents tout simplement. Au Canada est une colonie de la Grande-Bretagne, c'est pourquoi cette relation avec la couronne est très élevée. Et nous disons, comment ces traités reçoivent-elles une reconnaissance? Et nos chefs ont dit, on veut qu'ils soient appliqués selon l'esprit. Donc, il y a un dialogue. On a entendu les chefs du traité 2 qui parlaient de la Constitution et développement un gouvernement de traité 2. Et traité 2, vous savez, 4, je suis du traité 4. Mais c'est important que les traités de territoire et de briser les frontières et d'exercer que nous exercions notre juridiction au-delà de nos petites réserves pour que ce soit exercé sur nos terres ancestrales, nos terres traditionnelles, nos territoires, au-delà des frontières des réserves, de façon à ce que ce travail se fasse. Et comment nous allons traduire ce dialogue, c'est comment on va régler cette chose, ce qu'on appelle la charte de l'APN. C'est une autre tâche, on va mettre ça sur la tablette pour une autre journée, mais nous allons régler ce problème-là aussi parce que nous avons des chefs régionaux des provinces de l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, et c'est peut-être le temps de changer, peut-être d'y aller par des régions, peut-être par nation, peut-être par clan, et de trouver cet espace favorable. Je vais y revenir. Sous ce traité, je voulais ce que le Colombie-Britannique a fait, ce que nous offrons à vous, on met ça par-dessus ce que vous avez déjà. Mais ce qu'on vous offre, les chefs, c'est le commissaire de la couronne qui parle à nos chefs. Nous allons vous offrir, on met ça au-dessus de ce que vous avez déjà. C'est là qu'ils ont fait ces promesses, dans la petite école rouge, en briques rouges. C'est là qu'on a fait l'entente du traité 6. On va garder ça à l'argent des Indiens. Ils ont fait les promesses du traité 8 que nous assurions les Indiens qu'ils ne seraient pas sujets à une imposition des taxes ou forcés de participer au service militaire. Mais ce qu'on avait déjà, ce droit à l'autodétermination, nos propres lois. Toutes ces choses que nous disons, les droits inhérents. Et c'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit. Et le prochain point là-dessus, comment ce travail est lié à cette nouvelle relation fiscale. Et on en a parlé un peu. Comment nous allons essayer d'aller au-delà de ces contributions. Cette nouvelle relation fiscale est bâtie sur ces 4-5 éléments. L'un, ça devrait être basé sur l'adhésion hors réserve. 2, ça devrait l'indice des prix à la consommation. Aussi, les modèles de financement. 4, basés sur les besoins. Et 5, basés sur un pourcentage de terres et de ressources. Cette chose qu'ils appellent le PIB. Le PIB. Produit intérieur brut. Et lorsqu'on parle du PIB, comment elle génère ça du territoire et de toutes les ressources que nous partageons avec nos frères et sœurs non autochtones. Si on est pour parler d'une nouvelle relation avec la couronne, il faut parler de ces éléments. Et le territoire et les ressources, c'est la pierre angulaire de tout ça. Et je dis toujours ne laissez personne dire que les Indiens obtiennent des choses pour rien.
et qu'on obtient des choses sur le dos des Canadiens. Lorsqu'on regarde tout le territoire et nous savons les milliards et les milliards qui ont été générés de ces ressources-là, c'est ce que nous devons changer. Cet état d'esprit, cette nouvelle conception fiscale et un sommaire, le résumé du Yukon, parce qu'ils ont des arrangements gouvernementaux modernes. Ils ont parlé un sommaire. Et voici comme une opportunité unique parce qu'ils ont des problèmes avec leurs arrangements. Ils n'ont pas de mécanisme de résolution des différends, sauf les tribunaux. Donc, leurs droits et leurs traités ne sont pas respectés. J'ai toujours ce respect pour les différentes nations, tribus, clans, parce que certaines de leurs préoccupations sont communes avec les nôtres et ils ont quand même des préoccupations. Et nous avons appris beaucoup du territoire de la Colombie-Britannique. Et on a entendu Louise Mandel à cause qu'il y a eu beaucoup de bavardage. Si vous pouvez prendre ce document qu'elle avait, c'est des instructions d'ébauche et parlez-en, analysez ça et travaillez avec ça. Et voyez ce qu'il y a là, c'est peut-être quelque chose de bon. Peut-être c'est pas suffisant, peut-être vous pouvez l'améliorer, mais c'est ce que le leadership a dit. Nous n'allons pas juste dire non, on va soumettre nos options et avoir une autre rencontre en Colombie-Britannique. Mais une fois, ils montrent ce leadership, ils ont voulu partager ça. Maintenant, je dis à Louise, vous avez une bonne claque sur le dos. Le Chief Sarah a dit merci, je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Parce que Chief Sears, il s'agit de juridiction et faites attention. Mais ils ont pris ça, ils ont pris cette information et ils vont jeter un coup d'œil dessus et ils l'ont remercié pour ça. Ça a été un énoncé parce que c'était un début du forum, c'était de partager de l'information, de s'écouter les uns les autres et de partager les pensées parce que nous savons qu'il faut apprendre les uns des autres. C'était quelque chose de puissant et j'ai hâte une fois de plus aux 18 recommandations qu'ils ont parce qu'ils ont dit également on n'a pas les sous-ministres adjoints, le processus par le gouvernement. Ils n'aiment pas ce processus par le gouvernement. Ils ne l'acceptent pas. Mais ils sont arrivés avec quelque chose pour dire voici comment nous voulons que ça fonctionne. Mais une fois de plus, les chefs ont dit un instant, faites-le comme il le faut. Un instant, faites-le comme il faut. Le statu quo n'est pas acceptable, nous le savons. Je voulais dire également, de nous tous, pour l'avenir, il va y avoir un condensé de ce rapport, de ce forum de 2 jours, et c'est un forum de politique publique, et ça va résulter, même avec le travail de Grand Chief Littlechard, des commentaires, écrire une lettre au premier ministre de refaire le tout à cause de ça. On a ce nouveau document que le gouvernement a dit vendredi. C'est sorti vendredi et on est rendu à quoi? Mercredi, 4 jours. Il faut l'évaluer, ce qu'il y a dedans. Ça leur appartient. Où est le nôtre? Où est le vôtre? Et j'ai entendu tellement de chefs qui disent, nous allons retourner chez nous maintenant, prendre cette information, avoir notre forum, que ce soit pour les Premières Nations, par les régions, par les traités, mais d'avoir ces dialogues et ces discussions et revenir avec quelque chose de plus concret. C'est ce qu'on va faire. La dernière chose, comme maintenant que vous faites vos bagages et que vous prenez, on dit toujours, voyager de façon sécuritaire. On ne veut pas le statu quo. Nous savons qu'il y a 2019 des élections fédérales. Nous savons qu'il y a d'autres législations que nous voulons essayer de passer dans le peu de temps qui reste.
Et une d'entre elles, c'est les langues autochtones. Nous avons un appui total pour ça. Nos langues devraient être dans l'ombre du français et de l'anglais. Et les études ont montré que les jeunes femmes qui parlent couramment leur langue ont plus de succès à l'école et dans leur vie. Ils savent qui ils sont, d'où ils viennent. Ces langages sont tellement importants dans notre survie. Nous avons une rencontre exécutive et nous allons parler d'une législation sur le bien-être des enfants de chef Christian à propos de la juridiction. Peut-être qu'on va faire quelque chose sur le bien-être des enfants, mais on doit parler de dialogue parce qu'on veut qu'il y ait une section 80 des lois d'application générale, comment les provinces qui moutent. Mais vous avez besoin de votre propre législation sur le bien-être des enfants pour être certain que les enfants qu'ils vivent dans des endroits sécuritaires, plus d'enfants sous la garde de l'État et les chefs ici, les délégués ici, lorsqu'on va aller, cette chose qu'on appelle le Conseil des fédérations, lorsque tous les premiers ministres s'y rendent. Il y a quelques années, j'y suis allé, tous les premiers ministres étaient là. Et j'ai dit, vous savez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on accomplit? Est-ce qu'on peut se concentrer sur un seul item à changer? Un seul item. Et nous avons parlé de l'économie, on a parlé de l'environnement, on a parlé de cannabis, on a parlé de tout. De régler le système de justice. Il n'y a pas de fin à ça. Mais on s'est entendu sur une chose. Ils étaient tous d'accord par consensus de réparer le système d'aide à l'enfance. Les jeunes. Ils doivent travailler et de régler ce système et de laisser le temps libre. C'est pourquoi il y a cette discussion de législation. Et ils doivent être des processus tripartites de chaque province et territoire. Il n'y a que Colombie-Britannique qui fait ce travail. Ils font du bon travail. Ils essaient de travailler là-dessus. Alberta, il n'y a rien. Alberta, il y a rien. Saskatchewan, il n'y a rien. Manitoba, il n'y a rien encore. Et dans aucune des autres provinces. Donc, il y a du travail à faire. Aucune question là-dessus. Il y a toutes ces pièces. C'est le Conseil de la Fédération qu'ils ont un rôle incommensurable, mais une fois de plus, il appartient, ils doivent réparer le système. Je vais poser des questions parce ils se sont mis d'accord par consensus. J'ai demandé aux chefs régionaux pour être certains qu'ils en parlaient lorsqu'ils ont une vérification chez eux, d'un territoire, parce que les enfants, il faut briser les cycles de misère. Ça fait partie du travail. Une fois de plus, merci tous pour m'avoir écouté votre temps. Et ce n'est que la vision, j'avais fermé parce qu'un Mounia qui est venu ici, une personne blanche, je ne sais pas pourquoi on les appelle blancs, ils sont plus roses. Et nos aînés vont en parler. Lorsqu'on dit Wakotoe, nous sommes tous parents. On ne fait pas seulement que référer à nous comme ceux à deux jambes. Les Premières Nations, on n'est pas raciste du tout. Lorsqu'on dit qu'on est sur deux jambes, on s'en fout que vous soyez noir, jaune. Nous sommes la tribu à deux jambes. Et dans ce monde, on rend toujours hommage au Créateur. On rend hommage. Il y en a qui le font en premier, il y en a qui le font en dernier. Une fois que c'est fait, nous reconnaissons ceux qui sont assis à l'est, le sud, l'ouest, le nord. Nous reconnaissons la terre, le ciel, la grand-mère, la lune, le soleil, nos parents sur les étoiles, ceux à quatre pattes, les nageurs, ceux qui rampent, ceux qui nagent, les plantes mâles, les plantes femelles. Et nous allons rendre hommage aux quatre grand-mères, l'eau pure, l'eau salée, l'eau douce et
lorsque l'eau se sépare dans notre vision du monde, lorsque nous disons que nous sommes tous parents, on ne parle pas juste des êtres à deux jambes. Nous nous intégrons dans ce monde. Et si on peut garder ça dans nos esprits à l'avenir, on va dire qu'on ne fait pas seulement qu'affaire au changement climatique, pas juste les gaz à effet de serre, qu'on va avoir un monde de plus de respect, parce qu'on fait tous partie de cette famille. Je voulais partager ça avec vous tous alors que vous commencez à faire vos bagages pour retourner à votre foyer. Nous sommes tous Lakota Wen. Gardons notre cycle fermé. Merci.